Bonjour à tous! Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pour cette nouvelle vidéo, on voudrait vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur en tant que jeunes, en tant que chrétiens. C'est tout simplement de savoir comment dans nos vies on peut évangéliser quand on est jeune, comment dans la vie de tous les jours on peut faire partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en tant que jeune chrétien, il est très difficile d'affirmer sa foi devant ses amis ou devant ses camarades parce que on a l'impression des fois de se sentir rejeté ou même carrément on se sent rejeté par eux parce que la foi n'est plus du tout en accord avec ce qui est d'actualité aujourd'hui. Et donc du coup, on a très honte de dire qu'on est chrétien. Alors que comme ces premiers chrétiens, ces apôtres qui sont partis, ils s'en allaient en fait pour proclamer la parole de Dieu. Donc du coup, nous, en tant que chrétiens, jeunes chrétiens, on a développé des astuces pour pouvoir vraiment proclamer cette parole-là à nos frères, à nos sœurs, à nos camarades, à nos amis qui ont vraiment besoin et qui en ont vraiment besoin. Donc du coup, dans cette vidéo, on va vous partager ces astuces, comment faire pour ne plus avoir honte de sa foi, comment montrer sa foi, comment parler de sa foi, comment évangéliser pour le Christ, pour Jésus. Donc, comme Justin vient de le dire, l'évangélisation, c'est pas forcément faire de grandes actions, c'est pas faire des actions forcément très grandioses une fois dans notre vie, non. Ça peut être simplement dans la vie de tous les jours, dans les gestes du quotidien. Ça peut passer par un sourire, par un exemple, par une attitude globale. L'évangélisation est à la portée de tout le monde, donc de vous y compris. Et cet exemple d'évangélisation assez humble, il est fourni par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que sûrement vous connaissez. Elle, elle était sainte déjà même avant de devenir carmélite. Elle avait cette attitude, cette joie de vivre avec sa famille, de partager des choses. Et c'est ça qu'elle raconte dans son livre Histoire d'une âme. C'est ça, c'est le récit d'une âme heureuse, d'une âme épanouie dans les gestes du quotidien et surtout pour la gloire de Dieu. Et donc Sainte Thérèse de Lisieux, de l'Enfant Jésus, dira vers la fin de sa vie, que sa vocation, finalement, c'est l'amour. Donc du coup, évangéliser aussi, c'est aimer son prochain, comme soi-même. C'est vraiment aimer son prochain. C'est comme Jésus nous a dit, il y a 2 commandements, plus grands commandements. Le premier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est le second. Donc du coup, c'est ça, en fait, évangéliser déjà. C'est aimer son prochain. Si j'aime mon prochain, est-ce que je ne vais pas lui dire la vérité? Si j'aime mon prochain, est-ce que je ne vais pas partager avec lui ce que je vis de beau et de merveilleux? La relation que je vis avec Jésus? Eh bien, c'est ça. Et donc, du coup, maintenant, les actes, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous, aux jeunes aujourd'hui, vous pouvez faire concrètement pour vraiment montrer à vos amis que vous êtes chrétiens, pour montrer au fait que, ah oui, je viens de vivre quelque chose de beau avec Jésus. Comment vous pouvez le faire? Nous allons vous le montrer. L'évangélisation peut par exemple passer par la tenue vestimentaire, par le paraître. Par exemple, vous pouvez porter simplement une croix, une petite croix sur vous. On n'est pas obligé de porter une énorme croix comme celle-là, mais ça peut être simplement un petit crucifix sympa. Vous pouvez porter autour du cou dans les endroits où c'est autorisé. Et là, peut-être qu'un ami vous dira, mais attends, mais c'est quoi le bijou que tu as là? Et vous allez dire, ah ouais, tu vois, c'est une croix et tout. Et là, il va vous dire, ah ouais, mais c'est une croix, donc t'es chrétien. Et là, vous allez dire, oui, effectivement. Et vous pouvez avoir une discussion comme ça qui va se créer autour de la foi. Vous pouvez témoigner peut-être de ce que vous avez vécu, des expériences plus ou moins mystiques, que sais-je, avec la prière. Et ça peut vraiment créer une discussion, un dialogue qui peut amener la personne à peut-être s'interroger sur la foi, se poser les bonnes questions, et ainsi Jésus pourra œuvrer à travers votre conversation. Vous savez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que Jésus l'a dit en fait, ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint en fait vous inspirera au bon moment à dire la bonne chose en fait à cette personne. Ne vous dites pas, je ne connais rien de la foi, je le vis aussi. Non, dites juste avec vos propres mots. L'Esprit Saint, c'est en fait puiser de ce que vous allez dire pour toucher cette personne. Il suffit juste de dire Jésus t'aime à une personne et ça seulement peut changer la vie d'une personne. On en a vu plusieurs et vous aussi, vous pouvez juste contribuer à cela. Dites juste des mots comme ça. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit Saint va vous guider. Donc il y a la parole, il y a l'apparat et il y a aussi les gestes. Vous pouvez évangéliser, vous pouvez témoigner de votre foi avec des gestes tout simples dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous êtes étudiant, que vous mangez au resto universitaire, quand vous vous asseyez, vous avez votre plat, vous pouvez simplement faire un signe de croix, vous baisser et faire
et dire doucement, Seigneur, bénis ce repas. C'est un geste tout simple et peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous dire, ah tiens, tu fais signe de croix, t'es chrétien. Et là, encore une fois, une discussion est possible. Vous pouvez faire des gestes comme ça, vous pouvez... voilà, peut-être même aussi donner un SDF dans la rue si vous avez un peu de monnaie sur vous. Les gens pourront le remarquer et voir comment le Seigneur peut agir vertueusement à travers vous. Si on vous parle de ces exemples, c'est parce que nous-mêmes, on les a expérimentés. C'est des choses qu'on essaye d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est des choses qui marchent, on en a vu les effets. Et donc c'est pour ça qu'on se permet de vous en parler, parce qu'on pense que vous pouvez aussi y arriver. Oui, et même parfois, on est étonné au fait de la réaction. C'est-à-dire on se dit, ah oui, même ça aussi, ça peut marcher. Oui, alors nous parlons de tous ces gestes au fait et aussi d'apparat, mais au fait on sait aujourd'hui que dans les lycées publics ou encore dans les collèges, vous les jeunes ados, ben, c'est difficile de mettre la croix et de l'afficher ou bien de faire un signe de croix, mais vous savez, il y a d'autres choses que vous pouvez aussi faire. On va vous montrer un exemple dans cette vidéo. Ah salut frérot, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, moi je fais pas trop bien, mais bon, voilà. Bon, ouais, mais pourquoi tu étais en joie en fait? Parce que je sais pas, je me suis réveillé ce matin, je sais pas, j'ai dit, oh punaise, c'est une belle journée. J'ai ouvert la Bible, j'ai ouvert un ELF, oh punaise, une belle parole et tout. Ah ouais. J'ai lu ça, j'ai fait, c'est bon, je vais être bien. Ah ouais, moi je suis pas trop chrétien, mais bon, je sais pas, c'est cool en fait ce que tu fais. Bah ouais. Ouais, bon, Donc je te montre. Ouais, tu montres. Tu vois, là c'est l'application. Là D'accord. t'as des versets, tu vois, comme ça, et tu peux lire ça au quotidien, puis après ça va mieux. Ah génial, ok, bon, je vais faire ça là. Je pense que ce serait plus cool que la bœuf et... Non. Voilà juste au fait un exemple au fait parmi tant d'autres de ce que vous pouvez faire au fait ou de ce que vous pouvez dire avec vos amis pour leur montrer la foi et pour leur montrer aussi la joie de vivre avec Jésus. Donc là, on vous a montré différents exemples assez concrets pour l'évangélisation, mais n'oubliez pas que c'est à vous aussi d'innover, de proposer des choses pour évangéliser, trouver ce qui vous convient le mieux, de nouvelles manières, tout ça inspiré par l'Esprit Saint. Vous pouvez lire la vie des saints, vous voyez comment des saints comme Saint Dominique, Saint François, Saint Ignace de Loyola ont fait pour évangéliser, comment ils se sont laissés inspirer par l'Esprit Saint. Et donc vous aussi, en étant inspiré, vous pouvez trouver de nouveaux moyens d'évangéliser. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de la vidéo. Si vous avez, par cette vidéo ou encore vous avez des techniques que vous utilisez pour évangéliser ou des moyens, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et nous on vous dit courage, ça va aller. Soyez vraiment ayez confiance en Dieu et tout va bien se passer. Amen. Amen. Il y a aussi une autre manière d'évangéliser qui est celle par internet, mais là on va pas la développer parce que c'est le sujet de notre ancienne vidéo. On vous invite à aller regarder, il y en a dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche de notification, à vous abonner et à mettre dans les commentaires toutes vos techniques. Et voilà, on sera ravis de vous lire. Voilà, et surtout, Prends ton courage à deux mains et n'attends pas demain.